pendant l'hiver, de demeurer actif à l'extérieur. Oui, pour éviter justement cette dépression saisonnière qui touche une partie de la population, mais peut-être moins de gens qu'on pense, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'en souffre peut-être pas, mais qui disent qu'ils souffrent de la dépression saisonnière. C'est exact, c'est exact. Oui. Cependant, quand quelqu'un a l'impression d'avoir des symptômes de dépression, donc à savoir un manque d'appétit, un manque d'énergie, des sentiments de tristesse qui sont récurrents, c'est important d'aller consulter quelqu'un qui puisse vous rassurer sur qu'est-ce que je suis en train d'avoir comme souci. Est-ce que c'est dû à une cause, comme par exemple avoir effectivement accumulé des dettes, ou bien est-ce que c'est dû à autre chose? Et donc c'est important d'aller consulter ou un médecin ou un professionnel de la santé ou un psychologue ou un thérapeute qui peut vous donner une indication de quelle est la sévérité du symptôme. Mais la prévision pour les prochains jours, on prévoit les températures plus chaudes que la normale. Ça, c'est un peu rare parce que c'est pas une tendance de 1 ou 2 jours, mais une tendance pour 1-2 semaines avec les températures plus douces que la normale. Ça nous vient d'où, ça, ces températures douces-là? Oui, et on prévoit les températures maximales environ 4 et 6 degrés Celsius pour la fin de la semaine à Toronto. Cinéma, parce qu'il y a un petit côté filou en même temps qu'un grand côté visionnaire. Le film, on l'a fait voir par 2 personnes qui sont dans le milieu des affaires. Mais d'abord, une visite de la charmante et brillante Marie-Soleil Dion. La seule façon de se sortir de problèmes comme ça. Analyser ce qu'il dit. Vice Canada, par exemple, propose déjà une épreuve des faits par rapport à certaines des déclarations de Kevin O'Leary. Dans une entrevue accordée considération, on en arrive à peu près à 2 milliards de dollars. Pas juste pour la frontière, pour tout. Le Huffington Post aussi parle de lui ce matin. On se tourne vers une entrevue qu'il avait donnée à Tout le monde en parle en 2014. Il avait dit que le fait d'être riche, ça permettait d'avoir plusieurs copines. Ça avait fait sourciller des gens. Aujourd'hui, son équipe dit que c'était des caractères à propos d'honneur ludique du candidat, que ça avait été dit pour faire de la bonne télé. Et ça nous rappelle certaines choses qui sont arrivées au sud de la frontière. On n'a pas fini d'entendre parler de Kevin O'Leary. Il est 6h30 minutes. De Toronto, ici une Poulet avec les informations régionales. Une étude de l'Institut de recherche en services de santé en Ontario révèle qu'un jeune sur 20 est atteint. Exactement, mais c'est incroyable à quel point on est dans le même univers. Elle enseigne en fait que quand on écoute une musique de Clara Schumann, c'est parfois difficile de savoir est-ce que c'est du Clara ou c'est du Robert en termes de qualité musicale. Revenons à ce fameux mariage qui se produira finalement, qui aura lieu le 12 septembre 1840. Clara aura 22 ans le lendemain. Que signifie ce mariage-là pour Clara, la musicienne? Ça veut dire épouser le génie musical de l'Allemagne. Et ça veut dire aussi mettre fin à sa carrière de... C'est un gros défi que vous avez, que vous vous êtes lancé. Premièrement, félicitations, bravo. Merci beaucoup, Charles. Il faut quand même préciser que vous avez quand même écourté un peu votre trajet, c'est-à-dire de Toronto à Windsor. Vous ne l'avez pas parcouru en fat bike. Il m'aurait fallu un 3 jours additionnel pour faire le parcours. Puis là, maintenant que j'ai prouvé que ça se fait, je préfère prendre le temps pour commencer à travailler sur mon sponsorship pour la chaîne humaine. Donc, c'est une décision à faire. Et pourquoi faire ce vélo en plein hiver comme ça? Le projet de la chaîne humaine est grand. Puis, j'étais à la recherche d'une idée pour le faire connaître. Donc, j'ai créé le Fat Bike Run, qui est la randonnée Québec-Windsor. Comment les gens vous accueillent, vous ont accueilli? Parce que là, vous faites plein de petites communautés. Là. Oui, l'accueil est chaleureux, puis j'arrête dans les restos. Là, ils me voient arriver, qu'est-ce que c'est? On en parle, tout le monde vient écouter finalement un peu le récit, puis ils sont tous emballés par ce qui va arriver à l'automne 2017. Alors, Guy Rouleau veut créer une immense scène humaine entre Québec et Windsor, et vous avez entendu ça à la première chaîne de Radio-Canada. Vous écoutez le meilleur de la radio, donc les meilleurs moments de radio de la dernière semaine sur nos ondes. C'est présenté par Mathieu Allard, et là on s'en va dans le Nord maintenant, Mathieu, parce que c'est avec beaucoup de fierté qu'on a inauguré officiellement à Sudbury la nouvelle école d'architecture cette semaine. Et oui, il s'agit de la première école d'architecture à voir le jour dans le Nord de l'Ontario, et c'est également la première à offrir des cours d'architecture en français à l'école.
l'extérieur du Québec. C'est ouvert depuis... Puis ça, c'est plus une raison médicale d'investiguer, de chercher la cause. Mais là, dans le cas de l'auditrice, évidemment, on a l'impression que c'est un hoquet aigu, donc c'est plutôt cocasse, comme elle dit. Ça peut être un peu embêtant, mais c'est médicalement